Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les produits de la nouvelle gamme Orbio créée par Orbrun. Cette nouvelle gamme Orbio, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle gamme de produits particulièrement adaptée aux jardiniers urbains, que ce soit pour la jungle urbaine, c'est-à-dire les plants d'intérieur, pour le petit potager urbain que vous avez sur votre balcon ou votre terrasse. Tout est étudié pour que ça fonctionne bien. En premier lieu, on a des packagings qui sont top, ni trop grands, ni trop petits, la bonne taille pour remplir une jardinière et puis la bonne taille aussi pour les transporter du magasin à la maison et pour éventuellement les stocker dans un placard ou dans la cave. La gamme est assez large déjà en termes de type de produits. On a des substrats, on a des engrais, on a des compléments. Il y a quelque chose de vraiment très riche dans lequel on peut trouver son bonheur. Je vous ai déjà un petit peu parlé des packaging alors qu'ils sont super top. Quand on prend un engrais qui fait cette taille, pour le jardinier urbain c'est juste parfait, ça ne prend pas de place dans le placard, c'est facile à utiliser, c'est top. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur tout le côté packaging, vous pouvez en entendre parler dans d'autres de mes vidéos, notamment dans des vlogs, dans le relooking de balcon, enfin bref, voilà. Moi j'ai plutôt envie de vous parler de la qualité aujourd'hui. Premier point concernant la qualité de la gamme, ça va être la variété des produits. On a une gamme qui pour moi est très large et c'est très bien. On a des terreaux pour le rempotage, des terreaux pour les plantes fleuries, des terreaux pour les plantes d'intérieur, pour les plantes aromatiques, pour les orchidées, pour les succulentes et les plantes grasses. Enfin, là je ne les ai pas tous cités mais on retrouve tout un tas de substrats qui sont bien adaptés à chaque fois aux besoins des plantes en question. Au niveau des engrais et des compléments, c'est le même principe, à chaque fois c'est adapté à tel type de plante. Donc là on est sur quelque chose de très ciblé et pour être honnête, j'ai trouvé mon bonheur pour tout. Pour les plantes d'intérieur, pour le potager, pour les jardinières de fleurs, enfin on a vraiment quelque chose qui est très large. Et maintenant je vais vous montrer directement les produits que j'ai testés avec les plantes, les jardinières, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. On va commencer par le terreau pour cactus et plantes grasses, vous voyez. Alors il est pas mal du tout, hein. Je l'ai testé là sur toutes mes succulentes quand j'avais fait un atelier rempotage, j'ai rempoté tout le monde avec celui-ci. Et il est pas mal du tout. Il contient une bonne dose de sable, donc c'est vraiment le top, il est bien drainant. Et écoutez, depuis que j'ai rempoté toutes mes plantes dedans, elles se portent super bien. Alors celle-ci, vous voyez, elle a une drôle de tête, mais ça c'est depuis qu'elle avait été dans le jardin suspendu. Faudra que je vous mette la vidéo en ligne d'ailleurs, pour vous montrer un petit peu ça. Voilà, j'ai même celle-ci qui fleurit alors que je savais même pas qu'elle pouvait fleurir, donc ça c'est un bon point. Ce terreau là moi je l'utilise pour les succulentes, les yeux fermés. D'ailleurs je viens d'acheter un nouveau cactus, je pense qu'il va être rempoté avec. Ici on a le terreau rempotage et plantes d'intérieur. J'ai rempoté mon rejet de Pilea qui m'a été envoyé par Plantiplante sur Instagram. Bah écoutez, alors je peux pas vous dire, je peux pas vous en parler fermement puisque ça fait une semaine ou 10 jours que je l'ai rempoté, mais en tout cas au niveau, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur Instagram TV. Au niveau du substrat, quand je le prends en main et tout, il me paraît très qualitatif et depuis que le petit Pilea est rempoté, il se porte très bien, donc pour l'instant ça me paraît très positif. Le terreau pour orchidée, alors là c'est marrant, ça a l'air plutôt bleu à l'écran, le packaging est un peu plus violet. J'en ai rempoté 3, je sais plus où est posée la troisième, je crois qu'elle est dans la cuisine. Pour l'instant, alors on est encore dans la phase où je me contente de pulvériser puisque le rempotage a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, mais pour l'instant les plantes sont bien, donc je suis plutôt contente, très contente. Ça après je pourrais vous en parler plus sur le long terme, mais le rempotage a été très facile, c'est un terreau qui était très facile à manipuler et puis pour l'instant ça va, je suis contente, donc voilà. On continue avec le terreau potager. Alors celui-ci je l'avais utilisé pour faire ma jardinière qui était là-bas avec des laitues et des choux calés. Alors j'ai eu un accident de moucheron qui m'ont complètement tué toutes les plantes, mais pour moi il est très bien, il est très nutritif et j'utilise souvent, je rajoute, attendez je vais vous montrer, donc je rajoute le fumier en granulé pour être sûr que les plantes aient bien tout ce dont il leur faut, surtout quand ce sont des plantes potagères qui sont très gourmandes. Et c'est pas mal. D'ailleurs tout ça je vais m'en servir là pour faire mon potager d'automne dans la Calypso, donc je pourrais vous donner des nouvelles. Ensuite j'avais mixé du terreau fleur et du terreau de rempotage dans cette jardinière. Terreau fleur pour le chrysanthème là qui commence à s'apprêter à fleurir et terreau de rempotage pour la graminée qu'on a là et le lierre. Donc vous voyez que j'ai un invité même tellement le terreau est agréable, il y a des graines qui s'invitent. Voilà, vous voyez la jardinière, je vous ai fait une vidéo dessus, elle a repris du poil de la bête, les plantes sont à nouveau magnifiques. Le chrysanthème qui était petit comme ça quand je l'ai rempoté, là il a explosé et puis il va bientôt fleurir, donc il n'y a rien à dire, c'est parfait. Le terreau de rempotage a servi aussi ici dans cette jardinière où j'ai mis l'agora, mes cheveux d'ange et puis mince, ça y est j'ai encore oublié le nom, géranium vivace. Donc les plantes sont super bien.
Et là, en ce qui concerne cette jardinière, il faut que je vous le dise vraiment, elle a été super, puisque vous savez qu'il y a eu un été très chaud, très ensoleillé, enfin avec vraiment des fortes températures, ce qui n'est pas si fréquent quand ça dure aussi longtemps, et je n'ai pas eu de problème de jardinière qui se dessèche. J'arrosais assez régulièrement, mais j'avoue qu'avec ce substrat là, avec ce terreau de rempotage, je n'ai pas été obligée d'arroser aussi souvent que certaines autres jardinières équivalentes. Donc j'ai l'impression que c'est un bon substrat qui a une bonne rétention d'eau. Moi je le réutilise les yeux fermés pour le même type de jardinière. Greffleur, et bien je l'utilise en ce moment pour les chrysanthèmes qui sont là avec le Muehlenbeckia et le chrysanthème qui est dans l'autre jardinière. Écoutez, vous voyez, et il est très facile à utiliser parce que où est-ce que c'est pour le dosage? Voilà, une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Donc quand on a un petit pot, c'est très pratique, ou alors un bouchon pour 5 litres. Le dosage est très simple, et puis regardez le format, franchement, que demande le peuple quand on est en jardinage urbain, ça c'est top. J'avais aussi utilisé le substrat pour les plantes aromatiques. J'ai plus l'emballage parce que comme je l'avais terminé, je l'ai pas gardé. Et bien regardez, l'oseille elle va bien. Alors elle avait eu une attaque d'oïdium, mais ça n'a rien à voir avec le substrat. J'avais tout taillé, et puis là vous voyez, elle est repartie. Et elle pousse bien, donc honnêtement c'est un bon substrat. Je ne sais plus si j'avais ajouté du fumier en granulé, je me souviens plus du tout. Non, je crois bien que j'avais fait juste le substrat. On voit ça dans ma vidéo sur le vlog déco de balcon, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc très bon substrat aussi, celui pour les plantes aromatiques. On a ensuite l'engrais pour les plantes d'intérieur. Alors celui-ci je l'ai utilisé sur le pilea, le monstera, sur d'autres plantes. Pas mal du tout. Alors là je peux pas vous montrer ça tout de suite parce que les plantes sont à l'arrosage, donc je vous les montre pas plus que ça, mais vous les voyez souvent dans mes vidéos, vous savez qu'elles sont en bon état. Donc celui-là il est pas mal et j'apprécie vraiment le format, ça me permet de le ranger de manière pratique. Je vous montrerai ça, je vous montrerai le rangement de mes affaires de jardinage, vous verrez, ça c'est très pratique ces formats là. On a fait le tour, donc vous l'aurez compris au fil de la vidéo, c'est une gamme de produits dont je suis super contente. J'apprécie le fait que les terreaux, les engrais soient vraiment ciblés par type de plante, et j'apprécie la qualité des produits. Les jardinières vont bien, les plantes d'intérieur vont bien. Enfin vraiment c'est une gamme dont je suis contente et que j'ai vraiment plaisir à utiliser. Donc si vous voulez y aller, vous pouvez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.